Bon, petite information de début de vidéo avant que l'on regarde tout ça, et je sens que l'on va bien rigoler. De la situation, hein, bien sûr, on va pas rigoler avec Pascal Zadi. Qui a déjà rigolé à une blague de Pascal Zadi, à part personne, hein. Donc l'information est que, effectivement, il devait y avoir un live Twitch hier. Ce live n'a pas eu lieu pour une raison simple, c'est que je devais faire un live Twitch pour une première fois à l'extérieur, sauf que je suis sorti, et comment dire, j'ai peut-être un peu forcé niveau cocktail, et je me suis dit que non, c'était pas une bonne idée de faire un live Twitch. J'arrive à me contrôler à jeun, bien sûr. Quand j'ai bu, c'est autre chose. Voilà, je n'ai aucun filtre, et je me suis dit, non, là tu vas perdre ta chaîne Twitch. Ne fais pas de live. Donc désolé à ceux qui attendaient le live. Il y aura un live ce soir. D'ailleurs, je rappelle que le lien de mon Twitch est en description. Si ça intéresse certains, je suis en live tous les soirs. Mais bref, on ferme la parenthèse. Alors, alerte info. J'avais mal lu. Bien sûr, tu sais pas lire. Jean-Pascal Zadi s'excuse d'avoir signé la tribune contre Vincent Bolloré. Selon les informations du JDD, l'acteur et réalisateur de 45 ans a téléphoné à la direction de Canal+, après avoir appris que le groupe de Vincent Bolloré et ses filiales ont financé ses films et séries à hauteur de 80 millions d'euros. On va voir hein, qu'est-ce qu'il a produit comme film. Vous allez voir les bouses. 80 millions d'euros. Et a donc fait un rétro-pédalage spectaculaire en s'excusant et expliquant qu'il avait simplement mal lu le texte. Qu'est-ce que c'est dommage. On te file un texte de 4 lignes et t'as mal lu. Non. Tu t'es rendu compte qu'effectivement, Vincent Bolloré, il te donne beaucoup d'argent pour produire tes films catastrophiques. Alors, ce que je vous propose, tiens, je pense à ça là, IMDB, on va aller voir les films de Jean-Pascal Zadi. Hein, on va aller voir qu'est-ce qu'il propose hein, comme production cinématographique. Je sens qu'on va rigoler. Alors, hop, j'aurais dû préparer ça avant, comme d'habitude. Jean-Pascal Zadi, voilà. Hein, pardon, voilà. Qu'est-ce qu'il a produit, Jean-Pascal Zadi? Simplement Noir, en 2020. Le Grand Déplacement, en référence, j'imagine, hein, au Grand Remplacement. Hein. Donc le Grand Déplacement, où dans le film, il n'y a que des personnes non blanches. Voilà. Hein. Donc quand des Français font des films, il faut qu'il y ait de la diversité, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit il faut de la diversité? Ça veut simplement dire il faut qu'il y ait moins de blanc. Voilà. Retirer du blanc. Il faut de la diversité, il faut moins de blanc. Voilà. Là, par contre, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça c'est de la diversité. Voilà. Il n'y a pas de blanc. C'est pas grave. C'est pas... Ça, c'est ok. Ok. La diversité, oui, mais que chez les blancs. Sinon, pas de problème. Voilà. Donc voici la production cinématographique de Pascal Zadi. Le Grand Déplacement, Simplement Noir, etc. On va aller voir un petit truc aussi. J'aurais dû préparer comme d'habitude. Euh, Donne-moi l'argent coûtait le film Le Grand Déplacement et Simplement Noir de Pascal Zadi. Et combien d'argent ces films ont rapporté? J'écris n'importe comment, désolé, il va comprendre. On va voir, on va voir. Hein. Donc comment est utilisé? Voilà, parce que quand tu fais un film, effectivement, il y a tout l'aspect créatif, etc. Un artiste, je suis d'accord, un artiste ne peut pas voir, voilà, quand tu crées quelque chose, bon, même si ça rapporte pas d'argent, ok, tu as créé quelque chose, mais la production, ok, ce que crée Jean-Pascal Zadi, c'est pas une production, enfin, c'est nul en fait, c'est éclaté. Donc, est-ce que au moins ça a rapporté de l'argent? Bah, on va voir. Donc le Grand Déplacement 2025, budget de production 17 millions d'euros. Pour un film français, c'est beaucoup. Hein. 17 millions d'euros. Ok. En France, recette box-office, environ 130 000 entrées. Recette mondiale très faible, c'est considéré comme un gros flop par rapport au budget observé. Le film est sorti en juin 2025 et n'a pas décollé malgré un casting solide. Non, par contre, le casting, faut pas abuser. Hein. Voilà, donc là, pour le film tout simplement noir, 3,37 millions d'euros. Là, on est plus sur un film français, effectivement. 760 000 entrées. C'est un beau succès à sa sortie, voilà. Donc ça a été. Par contre, le Grand Déplacement, 17 millions d'euros. 17 millions d'euros.
Par contre, recette mondiale. Donne-moi recette du film Grand Déplacement. On va voir combien ça a rapporté. 17 millions d'euros. Ok. Recette en France, donc on va dire recette mondiale, allez, 1 million. Ça a coûté 17 millions. 17 millions. Ça a rapporté 1 million. C'est un gros flop commercial, voilà. Et donc, dans ce pognon, il y a Bolloré qui lui a filé pas mal de thunes, hein. En tout, pour tous ses films, il a récolté 80 millions d'euros. Je sais pas si vous imaginez, 80 millions d'euros. Et donc le mec s'est dit, ouais, Bolloré, il est de droite, milliardaire, nanana, ok, il a signé. Parce qu'il était dans sa démarche, oui, la droite, oui, Bolloré, etc. Et puis en fait, il a eu un éclair de génie. Ça lui arrive à Jean-Pascal Zadi, ouais, incroyable. Parfois, Jean-Pascal Zadi arrive à avoir un éclair de génie. Hein, c'est dire, je pense que c'est un moment où il y a de l'orage, tu vois. Il s'est dit, oui, mais peut-être que j'arrête, mais... Il y a Jean Messia qui vient de liker mon commentaire sur X, pardon. Je disais quoi? Oui. Donc en fait, le mec s'est dit, attends, mais le mec, il me file des millions et des millions d'euros. Ok. Euh, Peut-être que j'ai fait une bêtise. Donc là, il a pris son téléphone, il a dit, oui, Vincent Bolloré, oui, alors c'est juste pour me dire que là, je me mets à quatre pattes sur le tapis et je suis désolé. S'il vous plaît, vous pouvez me refiler du blé pour mes films catastrophiques. Oh, mon Jean-Pascal Zadi. Alors c'est ce que Eric Nolot a dit, hein. Non, Jean-Pascal Zadi n'avait pas mal lu avant de signer la pétition anti-Bolloré. Il avait mal compté, absolument. Il a mal compté. Alors on va quand même lire ça, hein. Se réjouit un vieux routier de la presse culturelle présent à Cannes. Les masques de l'hypocrisie tombent. Cela va leur remettre la cervelle à l'endroit, conclut-il. Il n'est qu'à voir le changement de ton soudain de certains signataires de la fameuse tribune, comme le cinéaste Arthur Harari, je ne connais pas, qui désormais récuse toute critique contre les équipes de Canal+, mais avoue seulement avoir exprimé un questionnement sur la dimension politique du groupe Bolloré. Quant à l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, il s'est souvenu, pardon, d'un coup, éclair de génie. Tu sais, il y a de l'orage, il était là. Ouh, je viens de critiquer le mec qui m'a filé 80 millions d'euros. Hein. Moi, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais on m'a rarement donné 80 millions d'euros. Pas, non, c'est pas vous, hein. Peut-être que c'est moi, j'ai pas de chance. On m'a jamais filé 80 millions d'euros. Lui, on lui a filé 80 millions d'euros pour faire ses bouses. Pour faire ses bouses qui rapportent pas d'argent, qui ne rapportent absolument pas d'argent. Donc du coup, il s'est dit oui. Bon, bah, je vais peut-être me mettre à plat ventre sur le tapis, cul nu, bien sûr, et puis dire, s'il te plaît, Vincent Bolloré, tu peux me refiler du pognon? Non, Jean-Pascal. Non, Jean-Pascal. Bon, on va quand même lire l'article, hein. Normalement, l'article est tiré du JDD, de ce que j'ai compris. J'ai pas trouvé l'article. Donc bref. Jean-Pascal Zadi signe la tribune anti-Bolloré, puis s'excuse après s'être rappelé que Canal avait financé ses films. Jean-Pascal Zadi s'est ravisé à temps, selon le JDD. J'ai pas trouvé l'article. Ah, attendez, c'est peut-être moi qui est bête, hein. Ça serait quand même plus intéressant de lire l'article du JDD. JDD... Mince. Jean-Pascal Zadi. Bah ouais, je trouve pas l'article. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon bah c'est pas grave, peut-être que c'est dans les derniers. Je trouve pas l'article. Non. Bon bah écoutez, on va lire celui-ci et puis c'est tout. Alors, puis à rétro-pédaler en se rappelant Canal. Ok, d'accord. Gros malaise dans le cinéma français. Donc selon les informations du journal du dimanche, Jean-Pascal Zadi aurait présenté ses excuses, donc on se souvient, hein, cul nu, à plat ventre sur le tapis, Vincent Bolloré. Ah, oui, oui. Alors, après avoir signé la récente tribune visant Vincent Bolloré et l'influence de son groupe dans les médias et la culture. Une séquence que l'acteur n'a pas infirmée ni commentée et qui provoque énormément de réactions depuis ce week-end. Cette tribune publiée ces derniers jours est signée par plusieurs personnalités du cinéma et du spectacle en marge du Festival de Cannes, dénonçait notamment la concentration des médias aux troupes du patron de Vivendi, maison mère de Canal+. Alors encore une fois, hein, si c'est de droite,
c'est pas bien. Si c'est à gauche, ça va. Si c'est Pigasse, etc., il n'y a pas de problème. Ça, c'est Pigasse qui donne du pognon, qui est multimilliardaire de gauche, qui donne du pognon pour faire des radios Nova, des trucs catastrophiques qui tiennent des propos anti-France, etc., il n'y a pas de problème. Ça va. Ça, il n'y a pas de concentration. Non, ça va. C'est que la droite. Hein, c'est bien que la droite. Donc je reprends. Plusieurs artistes critiquaient indirectement l'influence politique et idéologique grandissante du groupe Bolloré dans le paysage audiovisuel français. Par contre, encore une fois, c'est de la gauche, ça passe, mais bref. Mais selon le JDD, Jean-Pascal Zadi aurait rapidement changé de position après avoir réalisé l'ampleur des liens entre sa carrière et le groupe Canal+. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais moi je comprends pas comment Bolloré peut continuer de donner autant de pognon à des mecs comme Jean-Pascal Zadi et tant d'autres en fait. Enfin, arrêtez tout ça, quoi, c'est pas possible. Pour créer des bouses en plus, quoi. Non mais faut vraiment voir, les films, catastrophiques. L'hebdomadaire affirme ainsi, Jean-Pascal Zadi s'est subitement souvenu que le groupe Canal+ avait financé ses films à hauteur de 80 millions d'euros et a passé un coup de fil d'excuse. J'avais mal lu le texte. J'ai mal lu, mais il faut apprendre à lire, Jean-Pascal. Hein, t'as 45 ans, tu sais pas lire, c'est un peu chaud, ma poule. Cette révélation a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé une forme d'incohérence, tandis que d'autres rappellent que Canal+ reste aujourd'hui un acteur incontournable du financement du cinéma français. Le principal intéressé, lui, ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis les révélations. Bah là, si vous voulez, Jean-Pascal, il est encore cul nu. Si tu veux, il est encore cul nu. Sur le tapis, là, comme ça, il est comme ça, cul nu. Voilà, donc il n'a pas le temps de s'exprimer, tu vois. Il faut dire que le groupe audiovisuel a largement accompagné la carrière de Jean-Pascal Zadi ces dernières années. Son immense succès tout simplement noir, sorti en 2020 et co-réalisé avec John Wax, avait notamment bénéficié du soutien de structures liées à Canal+. Oh bah tiens, produit pour environ 3,5 millions d'euros, le film avait rencontré un énorme succès. Pardon, j'ai perdu, j'ai regardé un message là. Ok, pardon, oui, et public avec plus de 800 000 entrées en salle. Jean-Pascal Zadi avait même remporté le César du meilleur espoir masculin grâce à ce projet. Par la suite, plusieurs autres créations de l'acteur et réalisateur ont également bénéficié du soutien du groupe. Sa série En Place, diffusée sur Netflix, a été produite avec des partenaires proches de Canal+. Plus récemment, le grand déplacement, ambitieuse comédie de science-fiction portée par Jean-Pascal Zadi, a lui aussi reçu d'importants financements impliquant Studio Canal et différents partenaires du groupe. Canal+ reste d'ailleurs l'un des principaux financeurs du cinéma français. Chaque année, la chaîne investit plusieurs centaines de millions d'euros dans la production hexagonale via des coproductions, des préachats ou des accords de diffusion. Une grande partie du cinéma français dépend aujourd'hui directement de ce modèle économique. Donc bref, je sais très bien que Vincent Bolloré ne verra pas cette vidéo, pas de problème, mais je jette une bouteille à la mer. Vincent Bolloré, s'il vous plaît, arrêtez de donner votre pognon à ça, quoi. Arrêtez de donner du pognon à Jean-Pascal Zadi et tant d'autres, et tant d'autres. On veut pas voir ça. Ok, autant d'argent mis à la poubelle, parce que c'est ça en fait. 80 millions d'euros mis à la poubelle. Le grand déplacement, mais faut arrêter les bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vraiment envie de voir ça? Oui, c'est pour critiquer les bagnoles. C'est catastrophe. Y a même pas de diversité. Hein? Je rappelle que la diversité, c'est que pour nous. Antiracisme, c'est quoi? C'est racisme anti-blanc. De la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retirer les blancs. Non, mais mettez un peu de diversité. Alors, quand c'est l'équipe de France de foot, alors de France, je mets des gros guillemets parce qu'il y a un Français. Donc, bon, mais bon, selon Didier Deschamps, c'est représentatif de la France de maintenant. Ok, il y a 99% d'Africains dans l'équipe de France, mais c'est représentatif de l'équipe de France. Enfin, de la France. Bien, eh bah oui, hein, bien sûr Didier. Donc bref, donc oui, donc de la diversité, c'est que pour nous. Hein, si c'est l'équipe de France, entre guillemets, c'est pas... Non, c'est pas grave, ok, c'est que pour nous. Diversité, c'est moins de blanc. Point barre. Donc bref, c'est la première fois qu'il me fait rire. C'est vrai que... Alors je sais pas trop ce qu'il est, hein, je sais pas s'il est humoriste, mais qui a déjà rigolé à une blague de Jean-Pascal Zadi? C'est une catastrophe. Moi j'ai vu un film avec lui, je sais pas si on va le voir là. J'ai vu un film avec lui, il y avait... Blanche Gardin, Michel Houellebecq. Alors le film était hallucinant. Représentant... Je sais pas si je vais le trouver. Je vous jure je vous jure que ce film existe. Il y a Blanche Gardin, Jean-Pascal Zadi, Michel Houellebecq.
qui jouent leur propre rôle. Et en fait, je crois que le speech, de mémoire, enfin le film il est éclaté, hein. De mémoire, en gros, c'est Michel Houellebecq qui prend de la cam avec Blanche Gardin, ils doivent faire une représentation, faire le film. C'est une catastrophe. C'est compliqué pour certains de comprendre le français, par contre, jouer de l'illettrisme pour justifier son opportunisme, c'est achevé de se ridiculiser. Soit c'est un blaireau et il a suivi comme le blaireau qu'il est sans avoir lu, une marque qui s'aplatit. Je pense qu'il s'aplatit, hein, je pense qu'il s'aplatit. Dans le genre serpillière, c'est vrai que c'est ballot. Le délateur va se flageller, le mal est fait. La preuve, il ne sait pas lire, mais il a reconnu 80, clairement. Bon bref, voilà. Jean-Pascal Zadi, mais là je pense qu'à l'heure actuelle, là, Jean-Pascal Zadi est encore couché plat ventre, fesses à l'air, hein, au téléphone avec Vincent Bolloré pour dire s'il te plaît, refile-moi un petit peu de pognon. Hein, pardon Vincent. Bref, on se laisse là-dessus.